il va partir au quart de tour, c'est mon petit Pégase. Il n'y a que la foi qui sauve. Oh, boys! I'm back! Hier soir, j'ai complètement zappé d'enregistrer à la fin de la journée, pour la simple et bonne raison que j'ai pas repris l'écriture. En fait, juste après la période du matin, j'ai eu un rendez-vous téléphonique qui s'est prolongé, j'ai dû expédier d'autres trucs, ça m'a pris le reste de la journée, et le soir j'étais plus du tout frais pour écrire, donc j'ai remis ça à aujourd'hui. Nonobstant, j'ai un plan qui est normalement suffisamment solide pour pouvoir écrire le reste de la semaine sans avoir de gros soucis. Comme la question des mots ne se pose plus, puisqu'on a dépassé la limite de mots que je m'étais mise, ce qui va être important maintenant, ça va être de raconter le chapitre en cours complètement, sans aller trop vite malgré la pression de temps, et d'arriver en fin de semaine au point central qui me permet de basculer au dernier chapitre pour la semaine prochaine. Et ensuite, évidemment, semaine prochaine, de le terminer dans les temps. On arrive en plus à un moment du récit où je vais devoir avancer rapidement. Jusqu'à maintenant, l'intrigue passait globalement à la hauteur des personnages, il y avait des petits sauts dans le temps, mais ils n'étaient pas vraiment significatifs, ou alors il se passait assez peu de choses. Là, je vais devoir faire une avancée assez longue de 6 mois, avec différents événements qui viennent ponctuer ces 6 mois, et qui me permettent de sauter jusqu'au statu quo du début du dernier chapitre. Donc le risque là-dedans, c'est de ne pas mettre assez d'emphase sur les événements, ou au contraire de trop traîner, et donc de faire un chapitre qui serait interminable et qui devrait être prolongé la semaine prochaine. Donc en gros, j'ai beaucoup à raconter sur une période de temps assez longue dans le récit, j'ai très peu de temps pour le raconter dans la réalité, et surtout je veux faire ça sur un chapitre. Donc la question ça va être comment on fait passer le récit en avance rapide. Je pense que ça va être la question qui va mener toute la semaine. Voilà ce qui a été écrit pour aujourd'hui. Il y a 3 pages A4 recto verso qui ont été remplies, qui sont vraiment du récit pur. J'ai complété à la main l'un des plans que j'avais fait hier et je suis allé faire des recherches en plus. Parce que je le rappelle, la question d'aujourd'hui, c'était comment on fait pour traiter une histoire qui va avancer énormément de plusieurs mois dans le temps de l'intrigue, sans raconter absolument tous les détails. Alors pour ça, la solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est d'avoir des séquences clés qu'on ne peut pas éviter, qui sont nécessaires pour faire avancer l'intrigue, qui sont vraiment les moments qui nous intéressent. D'ailleurs dans un film, c'est plus ou moins comme ça qu'on va faire, on va montrer les scènes clés, les moments importants, mais ça demande d'avoir une trame qui soit extrêmement claire et une idée du temps qui passe entre chacune de ces séquences. Sachant que dans mon cas, tout s'articule autour d'un procès qui est en cours. Au point de départ, je le précise, je n'ai aucune connaissance en termes judiciaires. Je vois à peu près, en ayant vu quelques films et séries policières, comment ça pourrait se passer, j'ai imaginé une trame, mais je sais pas du tout si ma trame est vraisemblable, si elle fonctionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir, premièrement, dans un système judiciaire qui ressemble à celui de mon intrigue, comment ça pourrait se passer avec les sentences, comment ça se déroulerait avec les forces en place, etc. J'ai accessoirement pris contact avec 2 de mes proches qui possiblement pouvaient avoir une idée, l'un plus avec une approche fictionnelle, l'autre avec une approche plus réaliste. J'aurais demandé des sources, alors l'un a pu me répondre assez rapidement, l'autre m'a dit qu'il devait un peu regarder. C'est pour ça que j'ai fait ma recherche en plus, et c'est pour ça que vous avez vu un plan qui était écrit au crayon gris. Là-dessus, j'avais noté simplement la procédure judiciaire dans le système pénal que je suis allé rechercher, et comment mon intrigue entrerait dans cette procédure-là. Alors j'ai eu de la chance, il se trouve que ce que j'avais imaginé fonctionne plutôt bien avec la procédure judiciaire telle que je l'ai trouvée. Donc j'ai pas eu besoin d'altérer profondément la structure de mon récit. Ce qui risque de changer par contre, c'est les durées, parce que ce que j'avais imaginé à la base était absolument court, sachant qu'on sait que la justice prend vraiment son temps en général, ça se passe pas en 2 semaines, et ce que j'avais imaginé a priori, c'était pas en 2 semaines, mais c'était quand même très très court, donc il a fallu le modifier pour que ce soit plus vraisemblable. J'ai pas arrêté de durée définitive parce que j'attends le retour de mes sources. Peut-être que ce qu'ils me diront me fera revoir à la baisse ou même carrément à la hausse le temps qui se passe entre chaque séquence. Mais ça, vu que je peux pas le savoir tout de suite, ce que je fais, c'est que je laisse dans le récit des blancs, je suis vague, et comme ça, à la 2e écriture, quand je corrigerai un peu tout ce que j'ai écrit, là, je pourrai, avec les informations que j'aurai, corriger le tir si jamais je suis parti dans les décors. On va pas se le cacher, aujourd'hui c'est vraiment un des jours les plus difficiles au niveau du démarrage. Déjà parce que hier soir je suis allé tourner la première partie du vlog sur le compte de Monte Cristo, que vous allez retrouver juste ici,
Mais justement, c'est là où ça devient un peu critique pour moi ce matin, c'est que ça m'a fait aller me coucher beaucoup plus tard que d'habitude, et donc me lever plus tard, dans une semaine qui est déjà particulièrement intense en termes de travail, en termes de pression, et où je tente des choses que j'ai pas encore faites jusqu'à maintenant, en tout cas pas de souvenirs en littérature. Donc au final, ça devient un moment un peu bordélique, pas forcément évident à gérer. En termes d'énergie, je le sens de jour en jour, ça diminue de façon assez drastique. Ouais, je crois que cette semaine, ce sera vraiment la plus difficile de la rédaction du livre, parce que la semaine prochaine, ce sera la fin, et que la fin, en général, on est pris par l'énergie de la fin. En général, la dernière semaine, c'est là où on a le dernier gros coup de fouet, où on peut vraiment avancer très fort. Tandis que la semaine avant, celle-là où tout le monde tire la langue d'ailleurs, pensez à vos années d'école, c'est exactement comme ça que ça se passe. Vous avez le dernier moment avec les derniers tests, les examens, etc., où c'est vraiment le dernier coup de speed, et la partie juste avant, vous avez juste à tirer la langue, à plus savoir où vous en êtes, et à vous demander juste quand est-ce que ça s'arrête. Deux recto verso et une recto simple. J'ai cru qu'on n'en verrait jamais le bout. Aujourd'hui, c'était particulièrement long. Si j'ai un peu moins écrit, c'est parce que j'ai des points d'intrigue pour l'avenir, donc vraiment à la fin du chapitre précédent, qui me demandent de réfléchir maintenant à ce que je vais dire. Parce que, un peu comme au cinéma, tout ce que j'amène par la suite doit avoir une préparation. Sinon, à la fin, ça donne l'impression que je vais sortir des trucs de mon chapeau comme ça, et dire au lecteur, tu dois me croire, t'inquiète. Source TKT. Et ça, non seulement c'est pas satisfaisant, mais il y a un moment où, comme lecteur, on finit par décrocher. Parce qu'on se dit, mais attends, tu pouvais pas nous le dire avant, t'avais pas 150, 200 pages pour préparer tout ça. On peut avoir un élément qui arrive tardivement, le spécialiste à ma connaissance de ça, c'est Dumas, qui prépare des éléments longtemps à l'avance, mais qui, comme il écrit en série, ne peut pas préparer des éléments très longtemps en avance, en tout cas seulement certains gros éléments clés, et toutes les petites intrigues qui font d'ailleurs qu'on est à hauteur d'homme quand on lit du Dumas, et c'est justement ce qui est très agréable avec lui, c'est parce qu'il est contraint d'inventer ses intrigues un petit peu comme je le fais moi-même, c'est-à-dire au fil de l'eau, en se disant « Ok, j'ai envie qu'il se passe ça, ça doit amener ceci, qui doit amener ça, qui doit amener ça. Donc maintenant quand j'écris, il faut que je pense à ça, et comment je fais pour que ce soit cohérent ?» Parce que, encore une fois, je peux pas juste avoir une situation qui arrive par magie parce que j'ai envie que ça arrive. Non, il faut que ça ait du sens pour éviter que, encore une fois, le lecteur se dise « Quoi ? Mais attends, ce personnage-là réagit comme ça, mais pourquoi ? Ça n'a pas de sens. » À part, si ça a du sens parce que j'ai besoin qu'il se passe ça. Donc ça n'a pas de sens. Et ça n'est pas satisfaisant. Ce qui fait que j'ai dû prendre bien, je pense, 3/4 d'heure facilement sur les 3 séances pour vraiment réfléchir à ce que je disais. J'ai encore annoté mes plans, j'ai rajouté des choses et j'ai revu d'ailleurs le temps qui se passe entre les différentes séquences. Pour le chapitre de cette semaine, j'ai 3 séquences principales qui sont dans 3 moments différents. Et j'ai déjà revu le temps qui se passe entre chacune des séquences. Il n'y a vraiment qu'en structurant. Je crois que la réponse à tous les problèmes, c'est la structure, et adapter la structure quand on se rend compte que ce qu'on avait prévu ne fonctionne pas ou donnerait des trucs incohérents si on s'y tenait. Donc c'est une structure forte et beaucoup d'adaptation, de souplesse en réalité. Donc en fait, il faut avoir une structure Souple et solide à la fois. et c'est ça qui permet, je crois, d'avoir une avancée cohérente, qu'on soit à hauteur d'homme et au jour le jour ou presque, et quand on a une avance rapide comme je le fais actuellement. Ce qui fait que finalement j'ai beaucoup de choses à dire alors que j'ai un peu moins écrit que d'habitude, mais substantiellement je suis très content parce que ce qui se passe, parce que je le relis chaque fois que je m'y remets, donc y compris entre 2 séances quand j'ai fait une petite pause, je relis le tout et j'essaie d'avoir une suite qui soit cohérente et dans le même rythme. Ce qui donne quelque chose qui est assez organique, je crois. Vous serez juge, bien sûr, quand ce sera terminé et que vous l'aurez entre les mains. Pour le moment, j'en suis qu'à l'ébauche, au premier jet, mais ce que j'ai déjà en travaillant m'a l'air plutôt prometteur. Mais avec ce que j'ai fait aujourd'hui, je ne suis plus face qu'à 2 contraintes d'ici à la fin de la semaine. C'est premièrement, réussir à terminer l'écriture des 2 séquences restantes, et bien sûr tout retaper, parce que, en plus des problèmes que j'ai rencontrés, je n'ai pas encore trouvé le temps de retaper au propre ce que j'ai écrit à la main. Ça, c'est prévu pour samedi, ce qui fait qu'au final, il me reste jeudi et vendredi pour écrire les 2 dernières séquences. J'espère que ça passe, mais là vraiment, c'est pas garanti. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire.